Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 3 d'arithmétique, qui est l'extrait de l'examen national 2025, sciences mathématiques session normale, dans lequel on va résoudre une équation de congruence, appliquer le petit théorème de Fermat, utiliser les propriétés des nombres premiers et convergence modulo. Je rappelle qu'on a déjà vu des questions similaires à la question 1 et la question 2 dans l'examen national 2023, session normale. Exercice, soit P un nombre premier impair et A un entier premier avec P. Première question, montrer que A à la puissance P-1 sur 2 congrue 1 modulo P, ou A à la puissance P-1 sur 2 congrue moins 1 modulo P. Deuxième question, considère dans Z l'équation AX carré congrue 1 modulo P, soit X0 une solution de cette équation. Question A, montrer que X0 à la puissance P-1 congrue 1 modulo P. Question B, en déduire que A à la puissance P-1 sur 2 congrue 1 modulo P. Question 3, soit N un entier naturel non nul. Question A, montrer que si P divise 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, alors 2 à la puissance P-1 sur 2 congrue 1 modulo P. Question P, en déduire que l'équation E, 11x plus 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1 facteur y égale à 1, admet au moins une solution dans Z carré. إذا هنا لدينا P عدد أولي و A عدد صحيح أولي مع P. إذا هنا يجب التفكير في تطبيق مبرهنة فيرما الصغرى. Alors, quand P est un nombre premier et A est premier avec P, alors, d'après le petit théorème de Fermat, on a A à la puissance P-1 congrue 1 modulo P. Et donc, P divise la différence, ça moins ça. Or, A à la puissance P-1 moins 1 égale A à la puissance P-1 sur 2, le tout au carré, moins 1. Donc ici, on a identité remarquable, donc on factorise, on aura A à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur A à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Alors, P, donc je remplace ça par cette factorisation, donc je vais mettre P divise A à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur A à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Maintenant, on va utiliser la propriété suivante, donc on suppose d'abord que P est un nombre premier, d'accord, positif. Donc, P divise AB avec AB de deux entiers relatifs. Ceci est équivalent à P divise A ou P divise B. Donc, on va utiliser cette propriété ici. On a P est un nombre premier qui divise un produit. Alors, on va dire comme P premier. Alors ici, on a l'exposant doit être positif, doit être un entier naturel, d'accord? Donc, je vais dire que P-1 sur 2 appartenant à N. Pourquoi? Car P est un entier naturel impair. إذا لدينا P عدد صحيح وأولي وفردي، إذا فهو أكبر من أو يساوي 3 و P ناقص 1 أكبر من أو يساوي 2. إذا P ناقص 1 موجب وزوجي، إذا حتما P ناقص 1 على 2 تنتمي إلى المجموعة N. Alors, P divise, donc premier facteur, P divise A à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ou P divise A à la puissance P-1 sur 2 plus 1, toujours en utilisant cette propriété. C'est-à-dire, donc maintenant on va passer à la relation de congruence. Donc je vais écrire que A à la puissance P-1 sur 2 congrue à mod P. Donc c'est ça. Même chose pour l'autre, je vais dire que A à la puissance P-1 sur 2 est congrue. Alors, 1 dans l'autre côté, congrue moins 1 à la puissance modulo P. Donc ici, je vais avoir A à la puissance P-1 sur 2 plus 1 congrue 0 mod P. Alors, 1 dans l'autre côté, j'obtiendrai automatiquement ce résultat. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question, considère dans Z l'équation AX carré congrue 1 modulo P, soit X0 une solution de cette équation. Question A, montrer que x0 à la puissance P-1 congrue 1 modulo P. إذا نعتبر في Z المعادلة التالية وليكن x0 حل لهذه المعادلة. المطلوب أن نبين أن x0 أس P ناقص 1 يوافق 1 بترديد P. من أجل ذلك يجب التفكير في تطبيق مبرهنة فيرما الصغرى. ومن شروط هذه المبرهنة يجب أن نبين أن x0 أولي مع P. Alors, montrons d'abord que x0 est premier avec P. Alors, pour montrer ce résultat, on a plusieurs façons, on a plusieurs méthodes. Donc ici, on a utilisé le théorème de Biseau, car ici, dans cette équation, il y a 1. Donc, je peux faire apparaître l'écriture UA plus VP égale à 1, équivalent à
A est premier avec B. Donc ça, c'est le théorème de Bison. Bien sûr, U, A, V et B sont tous dans Z. D'accord, donc ici on a 1. Donc je peux faire apparaître cette écriture et déduire que x0 est premier avec P. Alors on va dire comme x0 est solution de l'équation ax carré congrue A modulo P, alors il existe K dans Z tel que ax0 au carré égale à 1 plus Kp. Donc il existe K dans Z tel que ax0, donc ici je vais faire apparaître cette écriture, c'est-à-dire un entier relatif fois x0 plus un entier relatif fois p égale à 1. Donc il existe k appartenant à z tel que donc ax0 au carré c'est ax entre parenthèses fois x0 plus, alors kp dans l'autre côté, je vais avoir moins kp, donc c'est plus moins k fois p égale à 1. Voilà, ici on a un entier relatif et ça c'est un entier relatif, donc on a bien le théorème de Bison. Et le plus important égale à 1. Donc, d'après le théorème de Bison, x0 est premier avec P. Voilà, maintenant on peut utiliser le petit théorème de Fermat, aucun problème. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, on a bien x0 à la puissance P-1 congru A modulo P. Donc ici, on n'a pas besoin de rappeler que P est un nombre premier positif pour appliquer bien sûr le petit théorème de Fermat. On a déjà dit ça dans la question précédente. On a déjà dit que P est un nombre premier. Voilà, donc on a déjà dit que P est un nombre premier positif. C'est déjà dit aussi dans l'énoncé de l'exercice. Sinon, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. P est un nombre premier positif. Donc ici, comme j'ai déjà dit, on peut démontrer que x0 est premier avec P en utilisant d'autres méthodes. Donc ici on a P est un nombre premier, donc on a deux cas, soit P divise x0 ou bien P est premier avec x0. D'accord? Donc par l'absurde, on suppose que P divise x0. D'accord? Donc on aura quoi? On aura x0 congru 0 mod P. D'accord? Donc je vais faire apparaître ax0 au carré, donc je vais écrire ax0, donc je vais mettre les deux côtés au carré, ensuite je multiplie par a. Donc je vais avoir ax0 au carré congru 0 mod p. Or, puisque x0 est solution de l'équation proposée, alors ax0 au carré congru a mod p. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 0 congru a mod p. Donc ça donne que a est congru 0 mod P, c'est-à-dire que P divise A absurde. Absurde car P est un nombre premier. Donc notre hypothèse de départ est fausse, c'est-à-dire que P ne divise pas x0, donc il est premier avec x0. Donc on peut utiliser cette méthode si vous voulez. Question B, on déduire que A à la puissance P-1 sur 2 congru A modulo P. إذا هنا لكي نستنتج هذه المتساوية سوف نستعمل نتيجة السؤال السابق. سبق أن بينا أن x0 أس P ناقص 1 يوافق 1 بترديد P. إذا هنا يكفي أن نضرب طرفي المتساوية في A أس P ناقص 1 على 2 ونستعمل كون x0 حل للمعادلة المقترحة في السؤال. Alors on a ax0 au carré congru a modulo P. Donc ici on a utilisé le fait que x0 est solution de l'équation proposée. Donc on va écrire ax0 au carré congru a modulo P. Maintenant, pour faire apparaître a à la puissance p-1 sur 2, on va mettre ici les deux côtés à la puissance p-1 sur 2. Voilà, donc on aura ici a x0 au carré, le tout à la puissance p-1 sur 2, congru a à la puissance p-1 sur 2 qui est a, mod p. C'est-à-dire, donc ici je vais avoir a à la puissance p-1 sur 2, facteur x0, 2 fois p-1 sur 2, je simplifie, il reste à la puissance p-1. D'accord? Et congru a modulo p. Alors d'autre part, on a, d'après la question précédente, on a déjà montré que x0 à la puissance p-1 congru a modulo p. Voilà, donc on va dire or x0 à la puissance p-1 congru a mod p, ceci d'après la question précédente. Alors, ce qu'on va faire, on va multiplier les deux côtés. Donc ici, pour faire apparaître ce nombre, on va faire
multiplier les deux côtés ici par a à la puissance p-1 sur 2. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on obtient a à la puissance p-1 sur 2, facteur x0 à la puissance p-1. De l'autre côté, je vais avoir 1 fois a à la puissance p-1 sur 2, c'est a à la puissance p-1 sur 2, modulo p. Maintenant, je vais utiliser la relation étoile, d'accord, et la relation 2 étoiles. Alors, dans la relation étoile, j'ai ce nombre est congru à mode p. Dans la relation de 2 étoiles, j'ai le même nombre, comme vous remarquez, est congru à a à la puissance p-1 sur 2 mode p. Je déduis quoi? Je déduis que ce nombre est congru à 1 modulo p. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ici, on a utilisé le fait que la relation congruence modulo est une relation transitive et symétrique. Alors, deuxième méthode, on a, d'après la question A, on a a à la puissance p-1 sur 2 congru a modulo p, ou bien a à la puissance p-1 sur 2 congru moins 1 modulo p. Donc ici, on veut démontrer que a à la puissance p-1 sur 2 congru a mod p, donc il suffit de montrer que la deuxième relation est fausse. Alors, par l'absurde, on suppose que cette relation est vraie, et on essaie de trouver une contradiction. Donc, supposons que, alors, si a à la puissance p-1 sur 2 congru moins 1 modulo p, alors, on multiplie les deux côtés ici par x0 à la puissance p-1. Donc, on obtient a à la puissance p-1 sur 2 x0 puissance p-1 congru moins x0 puissance p-1 modulo p. Ensuite, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré ce résultat. Or, d'après la question précédente, on a x0 à la puissance p-1 congru a modulo p. Donc, je vais faire quoi? Je vais multiplier ici les deux côtés par a à la puissance p-1 sur 2. D'accord? Donc, j'aurai a à la puissance p-1 sur 2, x0 à la puissance p-1. Dans l'autre côté, je multiplie par la même chose, c'est-à-dire a à la puissance p-1 sur 2. D'où j'aurai ici a fois x0 au carré, le tout à la puissance p-1 sur 2. D'accord? Égal, congru a. Alors, a à la puissance p-1 sur 2, on a déjà supposé qu'il est congru moins 1. Donc, je remplace ici par moins 1, modulo p. Voilà, donc j'ai obtenu ce résultat. Maintenant, on utilise l'équation. Or, a x0 au carré congru a modulo p. Donc, je vais mettre à la puissance p-1. D'accord, je vais avoir ça. A x0 au carré à la puissance p-1 sur 2, congru a modulo p. Je déduis quoi? Je déduis que moins 1 congru a modulo p. Par suite, a est congru moins 1 modulo p, c'est-à-dire que 2 congru 0 modulo p, c'est-à-dire que p divise 2 absurde, car p est un nombre premier impair. Donc forcément, il est supérieur ou égal à 3. Donc absurde. Par conséquent, notre hypothèse de départ est fausse. Il s'ensuit que a à la puissance p-1 sur 2 congru a modulo p. Question 3, soit n un entier naturel non nul. Question A, montrer que si p divise 2 à la puissance 2n plus a moins 1, alors 2 à la puissance p-1 sur 2 congru a modulo p. Alors, supposons que p divise 2 à la puissance 2n plus a moins 1, alors 2 à la puissance 2n plus 1 est congru a modulo p. Et donc, ici, on va décomposer 2 à la puissance 2n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n, le tout au carré, congru a modulo p. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 à la puissance n est solution de l'équation qu'on a vue dans la question 2, qui est ax carré, congru a modulo p. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc, 2 à la puissance n est solution de l'équation ax carré, congru a modulo p, où a est égal à 2. Donc, d'après le résultat de la question 2, donc dans la question 2, on a dit que si x0 est solution de cette équation, alors le résultat qu'on a obtenu, c'est a à la puissance p-1 sur 2 congru a modulo p. Alors, pour a égale à 2, on aura 2 à la puissance p-1 sur 2 congru a modulo p. Donc, on va utiliser le résultat de la question 2. Alors, d'après la question 2, on a 2 qui est a
à la puissance p moins 1 sur 2 congru à modulo p. Question P, on déduire que l'équation E, 11x plus 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1 facteur y égale à 1 admet au moins une solution dans z carré. يستنتج أن المعادلة E أمامكم تقبل على الأقل حل في z مربع. إذا المعادلة E هي عبارة عن معادلة ديوفانتية. حسب أحد خاصية الدرس رأينا أن معادلة ديوفانتية على الشكل ax زائد by تساوي c تقبل حلول في z مربع إذا كان ال PGCD A و B يقسم العدد في الطرف الآخر أي يقسم C. إذن سنستعمل هذه الخاصية. Alors d'après le cours, on sait que l'équation E admet des solutions dans z carré si seulement si 11, coefficient de x, PGCD avec 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, coefficient de y, divise le nombre dans le deuxième côté qui est 1. Si seulement si le PGCD de 11 et 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1 est égal à 1. Donc ici, le PGCD est un nombre positif, divise 1, donc forcément, il est égal à 1. Alors ici, on a 11 est un nombre premier. Alors quand est-ce que le PGCD avec 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1 égale à 1? C'est lorsque 11 ne divise pas 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. Donc dans le cours, on a vu que quel que soit A appartenant à Z, quel que soit P appartenant à l'ensemble des nombres premiers positifs, alors A ne, ou bien P, alors P ne divise pas A si et seulement si A est premier avec P. Voilà, donc ici on a 11 premiers avec 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, donc il ne divise pas 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. Donc il suffit de montrer ce résultat pour prouver que l'équation E admet des solutions dans z carré. Alors comment on va montrer que 11 ne divise pas 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1? On va utiliser la question précédente. Alors dans la question précédente, on a montré que si P, un nombre premier, divise 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, alors on a ce résultat. Alors par contraposition, si ce résultat n'est pas vérifié, alors celui-là n'est pas vérifié. نستعمل هنا الاستلزام المضاد للعكس. إذا كان هذه النتيجة غير محققة فإن هذه النتيجة غير محققة أيضا. إذا بالنسبة ل P يساوي 11 سوف نتحقق من أن هذه النتيجة غير محققة وبالتالي نستنتج أن النتيجة الأخرى غير محققة. Alors on a 2 à la puissance 11, donc ici P égale à 11, donc 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 est égal. Donc je vais avoir 10 sur 5, 10 sur 2 qui est 5, donc 2 à la puissance 5 c'est 32 et 32 est congru à moins 1 modulo 11 car 11 divise 33. Donc 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 n'est pas congru à 1 modulo 11. D'accord, donc ici on a cette condition n'est pas vérifiée. Donc l'autre condition n'est pas vérifiée. Alors d'après la question précédente et par contraposition نستعمل السؤال السابق والاستلزام المضاد للعكس. لدينا 11 لا تقسم 2 أس 2 زائد 1 ناقص 1. Donc 11 ne divise pas 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. Et comme 11 appartient à l'ensemble des nombres premiers positifs, alors 11 est forcément premier avec 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. D'accord? Donc, on a montré ce résultat. Par suite, l'équation E admet des solutions dans z carré. Par conséquent, l'équation E admet au moins une solution dans z carré. Question 4, on considère dans Z l'équation f, x carré plus 5x plus 2 congru 0 modulo 11. Question A, montrer que f est équivalente à 2 facteurs 2x plus 5 au carré congru à modulo 11. إذن هنا مطلوب أن نبين أن المعادلة E تكافئ المعادلة 2 عامل 2x زائد 5 مربع يوافق 1 بترديد 11. Alors soit x dans Z, on a 2. Donc ici on va commencer par cette équation. Donc 2 facteurs 2x plus 5 au carré congru à modulo 11 équivalent à donc ici pour simplifier par 2, donc on va écrire que 1 est congru à 12 modulo 11. C'est-à-dire il suffit d'ajouter 11, donc on va 11 plus 1 c'est 12. D'accord?
Donc ça c'est équivalent à, ensuite on va simplifier par 2, donc 12 c'est 2 fois 6, donc il reste 6. On justifie car 2 est premier avec 11, d'accord? Donc pour simplifier par 2, il faut justifier que 2 est premier avec 11. D'accord? Donc on aura 2 fois x plus 5 au carré, congru 6 modulo 11. Alors c'est équivalent à, on développe l'identité, on aura 4x carré plus 2 fois 5 fois 2, c'est 20x. 5 au carré c'est 25, congru 6 modulo 11, équivalent à 4x carré plus 20x. Alors 25 moins 6 c'est 19. Converser en modulo 11, équivalent à 4x carré plus 20x plus, alors 19 normalement c'est 8 modulo 11. إذن 19 توافق 8 بترديد 11. لماذا؟ لأن الفرق مضاعف ل 11. 19 ناقص 8 تساوي 11 يوافق 0 بترديد 11. Alors ça c'est équivalent à 4, donc ici on va factoriser par 4, ici on a 4, et 20 c'est 4 fois 5, et 8 c'est 4 fois 2. Donc on factorise par 4, on aura x carré, plus ici il reste 5x, et là il reste 2, congru 0 modulo 11. Donc ici l'idée c'est de factoriser par 4. Donc on factorise par 4, coefficient de x carré, donc ici on a coefficient de x carré est égal à 1, donc il faut factoriser par 4. D'accord, donc on change 19 modulo 11 par 8 modulo 11 qui est multiple de 4. Donc ça c'est important. Ensuite on factorise par 4, donc on aura 4 facteur x carré plus 5x plus 2. Conclusion modulo 11. Ensuite je simplifie par 4. D'accord. Alors 0 c'est 0 fois 4 normalement. Donc je simplifie par 4 et je justifie car 4 est premier avec 11. Si je simplifie, j'aurai x carré plus 5x plus 2, congru 0 modulo 11, car 4 est premier avec 11. Alors, cette dernière équation, c'est exactement l'équation f. Donc ça, c'est équivalent à f. Par suite, l'équation f est équivalente à 2 facteur 2x plus 5 au carré, congru à modulo 11. Question B, on déduire que l'équation f n'admet pas de solution dans z. يستنتج أن المعادلة f لا تقبل حلول في z. لأن حسب السؤال السابق رأينا أن المعادلة f تكافئ المعادلة 2 عامل 2 x زائد 5 مربع يوافق 1 بترديد 11. وهذه المعادلة الأخيرة تكتب على شكل المعادلة التي رأيناها في السؤال الثاني ax مربع يوافق 1 بترديد b، حيث b عدد أولي، وهنا لدينا 11 عدد أولي. إذا لكي نبين أن المعادلة f لا تقبل حلول في z يكفي أن نبين أن هذا الشرط غير محقق، وذلك باستعمال الاستلزام المضاد للعكس. إذا من أجل P يساوي 11 و A تساوي 2 نتحقق من أن هذا الشرط غير محقق، وبالتالي المعادلة F لا تقبل حلول في Z. Alors comme 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 n'est pas congru à 1 modulo 11 et 11 un nombre premier, donc ici on a déjà vérifié cette condition dans la question avant précédente. On a trouvé 2 à la puissance 5 qui est 32. 32 moins 1 c'est 31, n'est pas un multiple de 11. Alors d'après la question 2, d'accord, donc ici on a dans la question 2 on a déjà vu que cette équation admet des solutions, admet une solution x0 dans z implique que a à la puissance p moins 1 sur 2 congru a modulo p. Alors maintenant on a trouvé que cette condition n'est pas vérifiée pour p égale à 11 et a égale à 2, donc l'équation, donc ici on a l'équation 2 x grand X au carré congru à modulo 11 n'admet pas de solution dans Z. Donc on va dire d'après la question 2 et par contraposition l'équation 2x carré grand X carré congru à modulo 11 n'admet pas de solution dans Z. لأننا باستعمال السؤال الثاني والاستلزام المضاد للعكس نستنتج أن هذه المعادلة لا تقبل حلول في Z. D'où l'équation de l'équation de facteur 2x plus 5 au carré congru à modulo 11 n'admet pas de solution dans Z. Alors si cette équation n'a pas de solution dans Z, alors celle-là aussi n'a pas de solution dans Z. Donc ça c'est évident. Donc ici grand X n'est pas solution de cette équation. Donc en particulier pour les grands X qui s'écrivent sous forme 2x plus 5 n'est pas aussi solution de l'équation.
Donc on déduit que l'équation f n'a pas de solution dans Z. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.